crois avoir entendu un média qui disait que Gignac en équipe de France, c'était 4 buts et 3 contre le même adversaire, contre les îles Féroé. 4 buts en 16 sélections. Voilà, c'est-à-dire que Gignac en équipe de France, bon après, on peut toujours penser... Toi, tu le prends pas, Louis ? Mais quant à Giroud et Benzema, moi, Benzema qui ne marque pas quand même. S'il faut vraiment mettre ou essayer de tenter, d'essayer de booster, parce que tu sais, des fois les attaquants, il faut essayer aussi de les mettre dans des situations un peu de concurrence, tu vois. Il faut leur dire voilà, écoutez, mais moi sur le dernier match face à la Belgique, comme je lui disais tout à l'heure à Didier Deschamps, j'ai senti que Karim était en jambes, je l'ai senti bien. Après le week-end, il a marqué un but avec le Real de Madrid. Maintenant, il lui faudra certainement marquer des buts avec le Real pour nous montrer qu'il est capable de redevenir un vrai buteur. C'est ce qui lui manque un peu, d'être un tueur en équipe de France, de mettre des buts. Il a eu l'occasion contre la Belgique. Maintenant, si on doit le mettre sur la touche, on doit mettre un Giroud ou mettre un Gignac, pourquoi pas, s'il y a des choses à tenter. Tu le prends, Gignac. Mais il faut toujours prendre les hommes en forme. Il faut toujours prendre les gens qui marquent des buts. Il faut toujours prendre ces attaquants qui sont dans une situation où l'efficacité est présente. Tu sais, un attaquant efficace, un attaquant qui marque, pour moi, c'est toujours intéressant. Et surtout quand on n'a pas d'attaquant qui ne marque pas, il faut peut-être leur mettre quelqu'un entre les pattes. Tu vois, Gomis en ce moment, il ne joue pas. Mais tu peux leur mettre à Giroud et à Benzema, tu peux leur mettre un attaquant qui met des buts. Tu allais me dire que tu prends Gomis. Non, mais pas Gomis, parce qu'il ne joue pas, tu comprends. Mais par exemple, tu as Giroud et Benzema, mets-leur entre les pattes un Gignac qui revient avec les crocs, et peut-être que ça va les booster aussi. Et Toulalan, je prends. Pourquoi je prends ? Parce que j'ai eu l'occasion d'être un observateur du match de vendredi face à Toulouse. J'apprécie. Comment tu rentres dans les stades à huis clos, toi, d'abord ? Parce qu'on travaille, on bosse. On peut, en tant qu'ancien entraîneur, ancien joueur tu vois, on peut toujours éventuellement rentrer. Mais pour aller voir un match et de voir... Il y a des gens qui t'appellent pour commenter les matchs. Non, pas pour commenter. Après, les avant ou les après, pour donner un avis, une analyse sur ce qu'on a peut-être pu voir ou détecter. Moi, j'ai eu l'occasion de voir Jérémy Toulalan, et je l'ai eu l'occasion de le voir aussi en Espagne avec Malaga, réaliser de grandes performances. Hein. Tu sais, pendant 2 ans, titulaire à Malaga, dans un championnat espagnol, dans une bonne équipe de Malaga. J'ai senti que ce garçon avait retrouvé un jeu, et pourquoi pas un jeu qui pourrait éventuellement l'amener à jouer en équipe de France. Parce que pour être titulaire contre la Géorgie, à ce poste-là, tu as 3-4 éléments. J'ai bien aimé aussi, je n'étais pas non plus un fervent supporter, c'est Capou, qui a quand même fait une belle performance avec Tottenham. Tu as Guilavogui qui nous a fait un bon match en Belgique. Tu as Dugonalong, tu as Rio Mabouba aussi, qu'on a vu tout à l'heure, qui était aussi sélectionné. Le problème, c'est que tu peux en prendre 3 ou 4, oui, Louis, tu vas pas en prendre 8. Non, mais tu en as 5 dans ce registre-là. Il faut prendre les hommes qui sont suspendus. Matuidi, Cabaye, Pogba. Non, ça, c'est des milieux relayeurs, c'est des sentinelles. Les 5 que je te donne, Gonalon, Capou, Mabouba, ça joue dans le même registre. Ça veut dire qu'il t'en faut en prendre 2. Tu peux pas en prendre sur 5, tu peux pas prendre les 5, voilà. Il y aura certainement des déçus. Mais bon, Jérémy Toulalan, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience et qui pourrait éventuellement l'apporter à cette équipe de France.